Bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle nous allons parler des triangles. Donc, par définition, un triangle est un polygone ayant trois côtés. Et je vous rappelle qu'un polygone est une figure fermée formée par des segments de droite. Pour classer les triangles, on peut les faire de deux manières. Soit on les classe selon la mesure de leur côté, soit on les classe selon les angles. Nous allons commencer par la mesure des côtés. Ici, je vais mesurer les trois côtés. Et on s'aperçoit que les trois côtés... Et nous nous apercevons qu'aucun des trois côtés n'est isométrique. C'est donc ce qu'on appelle un triangle scalène. Deuxième triangle dont je vais mesurer les côtés, le triangle EFD. Ici, on s'aperçoit que deux des côtés, le côté FD et le côté EF, sont isométriques. Nous avons donc face à nous un triangle isocèle. Et troisième type de triangle dont nous allons mesurer les côtés, le triangle HIG. On s'aperçoit ici que les trois côtés sont isométriques. Nous avons donc face à nous un triangle équilatéral. Donc, je reviens à mon triangle ABC et cette fois-ci, je vais m'intéresser à la classification des triangles selon la mesure des angles. Dans une capsule précédente, nous avons déjà vu que lorsque le triangle possède un angle droit, donc un angle de 90 degrés, nous avons face à nous un triangle rectangle. Afin de bien visualiser les angles dans ce triangle, je les ai identifiés de trois couleurs différentes. Donc ici, dans mon triangle ABC, on s'aperçoit que tous les angles sont des angles aigus. J'ai donc face à moi un triangle actu-angle. Si je modifie ce triangle afin d'avoir un angle obtus, comme ici l'angle rose, eh bien mon triangle est maintenant un triangle obtus-angle. De retour avec le triangle isocèle de tantôt, je viens mesurer les angles et je me rends compte que j'ai deux angles isométriques. Je peux donc appeler ce triangle un triangle iso-angle. Dernier triangle que je vais venir identifier ici. Vous voyez, les trois angles sont isométriques. J'ai donc face à moi un triangle équiangle. Nous finissons cette capsule sur les triangles par un petit tuto. Comment faire pour tracer un triangle dont je connais les mesures? Pour ça, j'ai besoin d'un crayon, d'une règle et d'un compas. Alors, je sais que vous n'avez pas tous un kit de géométrie, que vous n'avez pas tous un compas, mais c'est quand même important pour moi de vous montrer. On me demande de tracer un triangle dont la mesure de AC est de 5 cm, la mesure de AB est de 3 cm et la mesure de BC est de 4 cm. Première chose, je vais tracer le segment AC. Fait que pour cela, eh bien, c'est pas compliqué. Je prends ma règle et je trace un segment de 5 cm. Deuxième étape, je vais venir avec mon compas mesurer 3 cm qui est la longueur du segment AB. Vous voyez, je viens ici mesurer 3 cm. Donc, c'est le segment AB. Donc, je vais venir ici mettre mon compas au point A et tracer un arc de cercle. Je vais faire la même chose pour le segment BC. Donc, cette fois-ci, c'est 4 cm. Fait que je vais venir mesurer 4 cm avec mon compas. Et je vais placer mon compas au point C et je vais tracer un arc de cercle. Le point d'intersection entre les deux arcs de cercle, eh bien, c'est tout simplement le point B que je viens de créer. Et je peux donc maintenant compléter
mon triangle. Je viens donc de tracer un triangle ABC dont le segment AC mesure 5 cm, le segment AB mesure 3 cm et le segment BC mesure 4 cm.